Bonjour les élèves, ce tutoriel est une dictée dans laquelle vous allez pouvoir travailler 3 règles particulières de grammaire. L'accord dans le GN, on se rappelle que le nom donne son genre et son nombre aux déterminants et aux adjectifs. Le verbe reçoit son nombre et sa personne du sujet, donc du noyau du sujet. Et finalement, quand un complément de phrase est déplacé du bout de la phrase, qui est sa place dans la phrase de base, ailleurs, il doit être encadré de virgule. Cela signifie que pendant la lecture, je ne mentionnerai pas les virgules. Quelques suggestions pour une dictée réussie? On écrit à double interligne. Cela signifie que vous écrivez sur une ligne, la suivante, vous n'écrivez pas. Vous continuez sur l'autre ligne, la suivante, vous n'écrivez pas. Cela signifie qu'on écrit une ligne sur 2. On n'oublie pas de mettre une lettre majuscule au début de la phrase. Un point à la fin de la phrase. Vous tracez clairement les accents. Nous devons pouvoir, comme lecteurs, distinguer clairement l'accent aigu de l'accent grave, l'accent circonflexe. Vous tracez clairement chaque lettre. Le lecteur ne doit pas avoir à se demander est-ce un V ou un W, un A ou un O, un I ou un E, un T ou un L. Vous laissez un espace significatif entre les mots et après, un point ou une virgule. On n'oublie pas d'encadrer de virgule le complément de phrase qui est déplacé et vous vérifiez que les déterminants, les adjectifs et les verbes ont reçu leur marque de genre, de nombre ou de personne, du nom. Je lis la première phrase du texte, ensuite en petite partie et je la relis au complet. Je passe à la phrase suivante et à la fin, je relis le texte. Si vous trouvez que la lecture du texte est trop rapide, vous n'avez qu'à arrêter le tutoriel, écrire et recommencer. Vous pouvez aussi avancer ou reculer. Donc, si c'est trop rapide, il n'y a pas de problème, vous n'avez qu'à arrêter. Je commence donc la lecture du texte qui s'intitule « Un don amical des géants verts ». Un don amical des géants verts. Un don amical des géants verts. Désolé. Première phrase. Dans mon quartier, il y a un petit boisé urbain, entouré de jolies maisons familiales construites au début du siècle. Dans ce magnifique parc forestier, mes amis et moi étudions les différentes variétés d'arbres sauvages pour notre prochaine présentation orale au Salon des sciences naturelles. Après le dîner, je ramasserai des feuilles vertes et encore luisantes pour constituer une originale collection végétale. Première phrase. Dans mon quartier, il y a un petit boisé urbain. Dans mon quartier, il y a un petit boisé urbain. Dans mon quartier, il y a un petit boisé urbain entouré de jolies maisons familiales. Il y a un petit boisé urbain entouré de jolies maisons familiales. Entouré de jolies maisons familiales construites au début du siècle, point. De jolies maisons familiales construites au début du siècle. Point. Construites au début du siècle. Point. Je relis la phrase. Dans mon quartier, il y a un petit boisé urbain entouré de jolies maisons familiales construites au début du siècle. Point. Phrase suivante. Dans ce magnifique parc forestier, mes amis et moi étudions les différentes variétés d'arbres sauvages pour notre prochaine présentation orale au Salon des sciences naturelles. Dans ce magnifique parc forestier, mes amis et moi étudions. Dans ce magnifique parc forestier, mes amis et moi étudions.
Mes amis et moi étudions les différentes variétés d'arbres sauvages. Mes amis et moi étudions les différentes variétés d'arbres sauvages. Les différentes variétés d'arbres sauvages pour notre prochaine présentation orale. Les différentes variétés d'arbres sauvages pour notre prochaine présentation orale. Pour notre prochaine présentation orale au Salon des sciences naturelles. Pour notre prochaine présentation orale au Salon des sciences naturelles. Au Salon des sciences naturelles. Au Salon des sciences naturelles, point. Je relis la phrase. Dans ce magnifique parc forestier, mes amis et moi étudions les différentes variétés d'arbres sauvages pour notre prochaine présentation orale au Salon des sciences naturelles. Prochaine phrase. Après le dîner, je ramasserai des feuilles vertes et encore luisantes pour constituer une originale collection végétale. Après le dîner, je ramasserai. Après le dîner, je ramasserai. Après le dîner, je ramasserai des feuilles vertes. Je ramasserai des feuilles vertes. Je ramasserai des feuilles vertes et encore luisantes. Des feuilles vertes et encore luisantes. Des feuilles vertes et encore luisantes pour constituer une originale collection végétale. Pour constituer une originale collection végétale. Pour constituer une originale collection végétale. Je relis la phrase. Après le dîner, je ramasserai des feuilles vertes et encore luisantes pour constituer une originale collection végétale. Je relis le texte et ensuite je vais faire la correction en commentant. Un don amical des géants verts. Dans mon quartier, il y a un petit boisé urbain entouré de jolies maisons familiales construites au début du siècle. Dans ce magnifique parc forestier, mes amis et moi étudions les différentes variétés d'arbres sauvages pour notre prochaine présentation orale au Salon des sciences naturelles. Après le dîner, je ramasserai des feuilles vertes et encore luisantes pour constituer une originale collection végétale. Si vous avez besoin encore de temps pour procéder à la correction de votre texte, faites pause. Maintenant, je procède à la correction en vous présentant le texte. La première chose à chercher quand on corrige, c'est de repérer le verbe conjugué d'une phrase pour pouvoir, après ça, repérer le sujet et potentiellement un complément de phrase. Et ensuite, on cherche tous les noms pour faire l'accord dans le GN. Donc, dans la première phrase, le verbe, c'est « a ». Donc, son sujet, c'est « il ». Troisième personne du singulier, on est correct. Si « il » est le sujet, ce qui vient avant, dans mon quartier, est un complément de phrase. Je pourrais appliquer les manipulations syntaxiques, mais j'ai déjà un tutoriel qui les présente et on manquerait de temps dans ce tutoriel de la dictée. Donc, je vous invite, si vous avez de la difficulté à repérer le complément de phrase, à aller voir ce tutoriel-là sur le complément de phrase pour pouvoir voir comment on utilise les manipulations syntaxiques du déplacement, de l'effacement et du dédoublement pour s'assurer qu'on a un complément de phrase. Donc, la virgule est là. Il y a un nom qui est masculin singulier. Son déterminant est correct, masculin singulier. Je continue. Je trouve un nom ici qui est boisé, masculin singulier. Quel est son déterminant? 1, masculin singulier. Petit, urbain sont aussi des adjectifs qui donnent une caractéristique au boisé. Ils sont aussi masculins et singuliers. Et on a ici un autre adjectif qui est masculin singulier.
Il n'y a pas d'erreur dans mon texte, donc vous devriez pouvoir vous fier à ce que vous lisez. On continue, on cherche le prochain nom commun. On arrive à maison. Maison est féminin pluriel. Est-ce qu'il y a un déterminant? Non, il y a une préposition ici. Joli est un adjectif, féminin pluriel. On a le féminin, on a le pluriel. Familial est aussi un adjectif. Signalé. La faute d'orthographe qu'on pourrait faire ici, c'est de mettre 2 L, parce que famille, il s'écrit avec 2 L. Mais l'adjectif, lui, n'a qu'un seul L. Il est au féminin et au pluriel. On a encore un autre adjectif qui donne une caractéristique à maison. Il est féminin pluriel. On continue, on cherche le prochain nom. Début, masculin singulier, son déterminant ici est au masculin et au singulier. Prochain nom, siècle, il est aussi au masculin singulier et son déterminant est correct. L'autre phrase, quel est le verbe de cette phrase? C'est étudions. Donc, on cherche le sujet qui est placé avant, mes amis et moi. Amis, troisième personne du pluriel. Moi, qui représente la première personne du singulier. Les deux ensemble font un sujet pluriel. Quand on doit faire la conjugaison, on prend la plus petite personne. Ici, on a 3. Ici, on a 1, la première. Donc, la plus petite, c'est la première. C'est comme si on conjuguait avec un « nous ». C'est pour ça que le verbe finit en « IONS ». On remarque qu'il y a des mots avant le sujet. On peut en déduire que c'est un complément de phrase et la virgule est là. On cherche les noms maintenant, les noms communs ou les noms propres. On a parc, masculin singulier, son déterminant, un adjectif et un autre adjectif sont tous masculins singuliers, on est correct. Ami est au pluriel, on l'a déjà dit, son déterminant est au pluriel. Prochain nom commun, variété. Variété est féminin pluriel. Son déterminant est au pluriel. L'adjectif ici a le E du féminin, le S du pluriel. Il n'y en a pas d'autres mots dans ce GN-là qui reçoit son genre et son nombre du nom. Prochain nom, arbre. Arbre est masculin pluriel. Son adjectif qui est ici est masculin pluriel aussi. Prochain nom commun, présentation. Présentation est féminin singulier. Son déterminant ici, notre, est au singulier. L'adjectif prochaine est au féminin et au singulier. Oral est au féminin et au singulier. Prochain nom commun, salon. Masculin singulier, le déterminant est correct. Science est féminin pluriel. Déterminant est au pluriel. Adjectif au féminin pluriel. Dans la prochaine phrase, quel est le verbe conjugué? Ramasserai. Quel est son sujet? Je, première personne singulier, le verbe est au futur simple, il est correct. On a des mots avant, donc, probablement complément de phrase. On n'oublie pas la virgule pour dire qu'il a été déplacé. On cherche les noms communs. Dîner, masculin singulier, son déterminant est masculin singulier. Prochain nom commun, feuille, féminin pluriel. Le déterminant est au pluriel, l'adjectif ici est au féminin pluriel. Un peu plus loin, on a un « et » qui fait une coordination. Donc, les deux adjectifs ici donnent une caractéristique à feuille. Il est aussi féminin pluriel. Prochain nom commun, collection. Féminin singulier, déterminant est au féminin singulier. L'adjectif original, féminin singulier. Et finalement, végétal, féminin singulier. Donnez-vous un petit défi. Comptez les erreurs que vous avez faites, corrigez, refaites la même dictée quelques jours plus tard et voyez si votre performance sur le plan grammatical sera meilleure. Ainsi, vous pourrez voir que vous avez fait des progrès. À la prochaine!